Bonjour, j'ai consacré ces derniers temps pas mal de tutos sur les améliorations apportées dans la version 10.4 sur les corrections de contraste, de couleurs, etc., les nouveaux outils de colorimétrie. Aujourd'hui, on va voir qu'on a aussi des filtres qui permettent de faire des corrections colorimétriques assez intéressantes dans la base, dans les effets de base, dans la valise base ici des effets, et on va voir comment on peut les utiliser, à quoi elles peuvent servir. On va pas tous les faire, mais on va faire un certain nombre de cette balise, vous voyez ici. À commencer ici, regardez par exemple ce qu'on peut faire sur ce premier clip, qui est une timelapse comme ça, d'un ciel de montagne, un petit peu gris comme ça. On va lui appliquer par exemple ici le contraste net. Hop, le premier des filtres de la valise base. Et ici, ce contraste net, on va mettre son amount, on va le laisser à 100% ici. Et vous voyez ce que ça fait ici? Ça m'a complètement obscurci la partie basse de l'image. Toute la montagne est maintenant ombrée, en silhouette comme ça. Et c'est intéressant, je vais utiliser cette silhouette pour mettre dessous un des générateurs de Final Cut Pro X qui se trouvait de cette Nova comme ça ici, que j'ai décalé un peu vers le bas parce que je veux l'incruster sur le bas de l'image ici, dans la partie noire de la silhouette de la montagne. Donc je pose, vous voyez, cette Nova dessous, et puis pour qu'elle puisse s'incruster, il faut que je rajoute au-dessus, sur le clip de dessus, un autre effet qui est un effet de incrustation en luminance. Donc je vais dans mes incrustations, je pose un incrustateur en luminance, et puis je vais revenir ici tout de suite sur ma base, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors vous voyez ici que par défaut l'incrustateur en luminance, il faut que je le règle un petit peu, notamment il faut que je descende ici comme ça, voilà, et là on est pas mal du tout. Et si on regarde le résultat, vous voyez, j'ai un petit effet sympa d'une Nova qui vient combler ici ma silhouette. Je l'ai fait ça assez rapidement comme ça, vous voyez. Alors si je veux vers la fin régler, enlever un petit peu ces petits effets qui apparaissent, de manque de contraste et cet effet là, il faut que je revienne ici et que je hop ici avec plus précisément la luminance, et puis en développant outil cache ici, peut-être qu'il va falloir que je passe la rotation ici à 100% et que je fasse condenser, développer un tout petit peu en dessous, donc à moins. Voilà, pour enlever les petites taches noires que j'ai là. Donc je vais passer ici à moins 5 par exemple. Et vous voyez que là je suis pas mal. Donc j'ai une belle incrustation de Nova sur la partie basse de mon image qui crée un effet sympa comme ça. Vous voyez ce qu'on peut faire également avec les filtres de la valise base et avec l'incrustateur de luminance. Ici j'ai deux fois le même plan que j'ai superposé. Alors on va pour le moment désactiver le plan du dessus. C'est pour vous montrer qu'on peut augmenter soit le contraste de la luminance, soit augmenter la saturation couleur et le contraste de la luminance. Comment? Alors sur le clip du bas ici, je vais utiliser le contraste net, encore une fois, ici. Et vous voyez tout de suite l'effet que ça donne, notamment regardez si je fais un avant-après, qu'on voit disparaître la partie qui est ici. Et je trouve ça intéressant parce que les pas, et puis vraiment, voilà, j'aime bien ce contraste ajouté. Je vais peut-être le descendre un petit peu parce que c'est un peu fort, je vais peut-être le laisser vers dans les 95, quelque chose comme ça. Mais alors vous voyez que si je fais un avant-après, ça a vraiment contrasté mon image, je le vois ici, du côté de la luminance. Sur la chrominance, ça n'a pas trop joué, ça a un petit peu augmenté la chrominance, mais pas des masses. Par contre, si je veux augmenter les deux, j'ai un autre filtre. Alors je me mets sur le clip du dessus et je fais V pour l'activer. Donc cette fois-ci, c'est le clip du dessus qu'on voit. Et sur celui-là, je vais appliquer lumière crue. Donc je prends lumière crue, je viens le poser dessus et regardez l'avant-après. Bon, je vais peut-être descendre un petit peu la monte et regardez l'avant-après. J'augmente à la fois, vous voyez ici, le contraste en termes de luminance et également la saturation couleur. Et j'ai deux résultats différents avec ces deux-là. On va regarder la différence. Si je fais V ici, on voit le clip d'en dessous. Alors peut-être que c'est un peu fort encore. Je vais peut-être descendre encore un peu comme ça. À 58, voilà. J'ai un bon contraste ici avec ma partie qui n'était pas très belle ici, qui a disparu, qui est dans le noir maintenant. Donc avec le clip d'en dessous, c'était le contraste net. Et avec le clip du dessus, c'est la lumière crue. Et la lumière crue, ça donne cet effet-là. Encore une fois, je l'enlève. Contraste net ici, correction contraste net, et ici, correction lumière crue. C'est deux types de correction. Vous pouvez choisir entre les deux, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il y avait avant, si je l'enlève, regardez ce plan-là, je trouve que le contraste est vraiment meilleur et qu'il y a une image vraiment plus belle comme ça. Troisième clip ici, c'est une grande roue en time-lapse de nuit, comme ça. Alors qu'est-ce que je vais lui faire? Cette grande roue, je vais lui appliquer un autre effet qui est l'éclat. J'applique l'éclat ici. Et regardez cet éclat, je vais venir le régler en amont, là, je vais le pousser à 1,5 à peu près, comme ça. Voilà. Et regardez l'avant-après, notamment sur la zone centrale ici, ce que ça donne. Je trouve que c'est joli, ça rajoute un petit peu
de couleurs ici, hein, ça remplit de bleu les barres. Ça joue également, si on regarde ici, regardez, concentrez-vous sur cette partie-là, sur cette petite cabine, ce que ça lui fait. Vous voyez, ça élargit également le cercle des couleurs ici. Ça donne, je trouve, des détails, ça accentue des détails intéressants. Et encore une fois, si je fais l'avant-après, je trouve que mon image, elle est plus jolie comme ça, en utilisant donc le filtre d'éclat. Et puis, sur la grande roue ici, je vais appliquer un autre filtre qui est l'effet de seuil. Parce que qu'est-ce que je reproche à cette image ici, elle est très colorée, le soleil est là, le ciel est bleu, mais elle est plate cette image. Elle manque vraiment de contraste, elle est vraiment trop plate. Je voudrais notamment que le ciel bleu ici, entre ces deux bleus qui sont différents, je voudrais accentuer cette différence. Donc c'est là que je vais utiliser le seuil. Regardez le seuil, ce que ça va me faire. Bon, alors il faut que je le règle un petit peu. Je vais commencer, hein, mais vous voyez ici quand même tout de suite qu'il y a une beaucoup plus grosse différence entre le bleu ici et là, le bleu clair qui est presque dans le blanc. Alors je pourrais corriger la colorimétrie ici, vous voyez, mais non, c'est pas mon objet là. Ce que je veux faire simplement, c'est augmenter la smoothness à un petit peu, comme ça. Le seuil threshold, c'est le seuil, lui je vais le monter également, regardez, et là on voit bien, regardez ici ce qui se passe quand je joue sur le seuil. Je vois bien ici le contraste de mon ciel qui évolue, qui passe de la gauche vers la droite. Vous voyez la partie bleue et la partie un peu bleu ciel et la partie bleu marine. Ici, vous voyez comment je peux jouer dessus pour avoir exactement, hein, l'effet que je veux entre les deux. C'est-à-dire que moi, je voudrais par exemple que l'effet bleu ciel il soit cantonné sur la partie en haut à droite de l'image. Hop, là elle a complètement disparu et là je la fais revenir un tout petit peu comme ça et j'ai vraiment contrasté mon image ici. Maintenant je trouve que cette image ici, l'intensité je vais la laisser là, non je vais la baisser un tout petit peu, l'intensité de mon seuil, je vais la mettre à allez, 5,45 et là j'ai quand même, faut que je revoie un petit peu la luminosité ici dans les blancs qui est un peu forte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter en plus un effet roue de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la luminosité dans les ombres ici pour accentuer le contraste. Et dans les hautes lumières, je vais également baisser un tout petit peu. Et sur les intermédiaires également. Voilà, j'ai une image qui était un petit peu trop lumineuse et j'ai baissé un peu la luminosité ici. Mais ce que je vais faire, je trouve que c'est sans doute mieux si, regardez ces effets, je les inverse. C'est-à-dire que j'applique d'abord l'effet de correction couleur et ensuite l'effet de seuil. Regardez l'avant-après, avant j'avais une image très plate, très colorée mais très plate, et après ben voilà, c'est une image qui est déjà beaucoup plus contrastée, qui a plus de relief je trouve que la première. Vous voyez hein, comment avec simplement le contraste net, l'éclat, la lumière crue et le seuil, on a fait des corrections colorimétriques ou même des effets, vous voyez ici, d'incrustation sur ces 4 plans. Merci, à vous de jouer, à bientôt.